Jésus, il va Jésus, ça c'est. Tout le monde va marcher. Tout le monde va marcher. Jésus qui va lui chanter. Alléluia. N'oublions pas Jésus, ça c'est chanter. Tape la prière, tape la prière. Tape la prière. Vini chanter. C'est lui qui roi. Prenez ça, prenez ça, prenez ça. Prenez ça. Le Jésus descend. Ma grande sort fait. Moi-même, ma voltige. Alors, il y a des gens qui mourent, mais moi, je pense que maintenant, nous les vivants, et laissez-moi voltiger. Toujours, numéro 82. Après, ça va maintenant, Pierre vont tirer ses bouches à ce moment-là. Mais vraiment, Pierre va passer numéro 82. Il y a un bel jour, là, Jésus va venir. Qui ça va faire? Là, Jésus va venir, ça va faire. Là, Jésus va venir, ça va faire. Ça va faire. Qui ça va faire? Ça va faire. Ça va faire. Allez, il y a un bel jour, là, Jésus va venir. Il y a un bel jour, là, Jésus va venir. Oh,
où nous chantons, gloire à Dieu. Nous allons chanter le numéro 1 à ce recueil là. Dans le ciel, il y a un signal qui est. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Veille, bon Dieu, descend sur nous. Descend. Oh Jésus, chita kounye, sous fauteuil la vie nous. La pétane retour au royaume, bon Dieu. Péché à la mort disparaît. L'église là va triompher. C'est Jésus qui a commandé. Amen. Je chante avec tout cœur. Numéro 1, un petit recueil là. Amen. Je chante avec tout cœur. Numéro 1, un petit recueil là.
Merci, madame. Mauvais. Alors, on va me passer président, on va faire là. Gros petit conflit là, 73-74. Le président dit 74, convention. Au fond, on va le faire, mais écoutez ça. Chacun qui l'a, va le faire mission cadeau, un cadeau chaque année. Pas grand chose. Au fond, on va le faire. Collecteur passé, mon qui sont sabios, parce que dit c'est mon badge pour pas offrir non. Pour 74 ans, ou qu'a fait sous fait mission en cadeau $10 chaque année. Combien ça vient? Combien ça vient? Donc on a commencé à 740. Donc sous fait mission en cadeau $10 chaque année. Si vous passez cet officiel là, tout monsieur Sao, $10 chaque année, monsieur. Donc 740. Maintenant, si vous ne pouvez pas $10 chaque année, nous avons $5 chaque année. Combien ça vient? Quel calcul nous allons faire là? Combien ça vient? 370. Donc, commencez à faire mon poche, dans le dans tous côtés, pour soit 740 ou bien 370. Maintenant, si vous n'avez pas de mission, il y a aucun sens de figure qui l'a même que ça figure. Donc 5 gouttes pour chaque année. Combien ça vient? Combien ça vient? 74. Maintenant, si vous n'avez pas encore, vous savez s'il y a aucun petit, vous savez pas si on est sûr. Combien ça vient? S'il y a aucun goutte, donc 74, écoutez ça, $740, $370, 74. Alors, si tu as un véhicule, ta bonnette, ou bien 74 gouttes. On nous recueille les offrandes et on nous adore bon Dieu, une offrande grandiose. Et comme si le bon nom à Rome passe au moins qu'on y a là. Et je ne sais comment et pourquoi. Il y a là-dedans, chaleur, cap dégagé, participation, connaissance et compréhension. Nous sommes vraiment contents. Remercier mon Dieu pour ça qu'a fait. Mais seulement mon problème, depuis mercredi soir, il va être dans quelques... Il va, selon l'horloge qui se trouve à ma face, il va être 9h30 minutes, c'est ça? 9h30 minutes. À partir de 12h30, comme ça, nous avons sur le point pour nous commencer à incliner, à atterrir et en douceur pour mettre fin à cette grande célébration. À partir de 12h30 comme ça, moi, je n'a pas commencé à viser piste d'atterrissage là pour nous atterrir en douceur. Bah, on est dans l'espace de 9h30, qu'on est là, arrivé 12h30, si ça me manquait, si ça me sentait, nous ne pas bénéficier. Je vais quitter ça passer sans avant de faire la présentation de nos collègues, amis, compagnons de ministère. Mes amis, je ne vais pas comprendre ce qui va passer. Je vais me situer parce que moi, je suis perdu. Comment je suis perdu? Il y a une épice, je vais prendre un goule depuis mercredi soir. Il y a une épice, je vais prendre dans la préparation manger. Il y a une épice, non mettez trop. Il y a trop de monde. Ça, c'est trop de monde. Et puis ça, trop. Et ça fait me demander hier, pour les gens qui ne sont pas déplacés, pas déplacés. Ça ne veut pas attendre que ça, là, ils viennent. Moi, je regarde ça, pas de problème. Mais l'autre épice, ça, moi, je dit ça hier, et me disposer un cadeau. Dans la courtoisie, PAM. Si vous avez un monde et d'identifier, nous avons bagage nous manquer depuis mercredi soir, nous pas well. Jusqu'à présent, pas connaît avant 9h, 10h, midi 30 si la venue, mais pas encore arrivé. Qui ça? La pluie. Mes amis, la pluie vient déjà. La caroute, côté lui-même, pas comprendre rien. Non, non, c'est pas sérieux, oui. C'est comme si même pas en Haïti encore. Côte de la caroute, moi. Alors, problème. Non, non, c'est tout bon, il passe Ignace. Côte de la caroute, nous, hein.
Non, c'est tout bon. Non, bon, passer la sortie à Paris, en France. Monsieur comprendre, l'oublier. Et seulement Charlie a fait comprendre, c'est pas Paris, pour lumière. Depuis mercredi, oui. Non, si Bakaout n'a pas venu, c'est dit ça pas quoi fini. Qui l'a ainsi fait? C'est comme si je me sentis c'est un indicateur qui t'avait convaincu moi. Son indicateur me sentit t'avait convaincu moi que on souffle nouveau gain pour souffler sur le pays ça. Alors comme il pas comme ça tout partout, je connais pas de ce qui c'est côté mon été là. Côté gain mon gros mon bel mon qui connaît lire mon qui lit dans gros livre là mon qui penser pour nous bon si c'est penser fait pour nous comme ça. Mais ce n'est pas extraordinaire, oui. Le sud du pays. Ce n'est pas extraordinaire, ça bon Dieu fait dans le sud. Pas de blackout encore, non. Je ne sais pas si c'est un ingénieur Hippolyte qui a une méthode. Pas on a parlé sur monsieur. Mais mes amis, nous ne pouvons pas de blackout avant que ça finisse là. Moi, je suis longtemps, la caille même c'est un problème. Tout le bagage c'est lumière, tout le bagage c'est peser bouton. Non, non, nous pas ça bagage. C'est comme si nous n'sommes pas en Haïti. Nous sommes vraiment contents. Et bien nous passons maintenant direct à la présentation de nos amis, nos frères et nos supporters et nos collaborateurs. Et à ma gauche, nous avons pasteur et madame Ignace Augustin, qui fait le déplacement, on a dit pasteur bienvenue parce que il fait même ministère à l'église Béthanie ce matin pour nous chaleur présentielle avec madame. J'invite pasteur Ignace, s'il vous plaît, bonne bénédiction, puis faites-nous entendre voir dans une salutation apostolique. Chers frères et sœurs, fidèles auditeurs de Radio Lumière, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Combien de monde qui est content et on est en présence de mon Dieu ce matin? Maranatha! 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 Béni soit l'Éternel. Encore une fois, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Maintenant, nous n'avons pas de bouche pour nous exprimer gratitude nous envers le Seigneur pour tout du bon bagage qu'il fait pour nous. Tout d'abord, il nous la vie éternelle. Il nous la liberté pour nous adorer en Haïti. Même si le pays n'est pas bon, même si le pays a tout défaut, mais bon bagage, bon Dieu, bon nous avons dit bon Dieu merci pour ça. Regardez côté nous, il n'a pas adoré bon Dieu. Je ne peux pas un côté que je rentre avec la machine, là, c'est bien loin, mal obligé de réaliser la machine là, et dans toute route là, c'est chrétien, ou après, qui parlé des conventions, qui parlé des bons dieux. C'est un gros bagage, oui, bon Dieu fait pour nous. On va dire amen. On nous dit à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Nous disons bon Dieu merci tout pour notre président, notre ami, pasteur et leader Serraz. Nous disons bon Dieu merci pour le leadership, consécration, vision qu'elle gagne et avec tous leurs collaborateurs, pasteurs, collègues et amis qui travaillent pour l'avancement du règne du Seigneur. Il faut reconnaître que Jésus, en termes de convention, est tombé dans la place. Jésus pas loin de ton. Donc si Jésus pas loin de ton, on nous prépare nous. L'aile vient pour ne pas jouer nous endormis, mais pour jouer nous debout pour nous souhaiter le bienvenu. Que le Seigneur est capable de nous maintenant. Chers frères et sœurs et fidèles auditeurs de la Radio Lumière, que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous tous. C'est une grâce spéciale que le CFM matin avec Pasteur Ignace, nous sommes capables là, dans la grande convention annuelle de la mission évangélique des baptistes d'Haïti, de la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti. Moi, réellement content. Et le m'a regardé, tout le monde ça, capable d'adorer bon Dieu. C'est un avant-goût de la grande manifestation spirituelle que nous allons gagner dans le ciel là très bientôt. Et thème convention dit nous devons préparer nous parce que le jour du Seigneur est proche. Donc, on nous tous doit préparer nous. On nous pas des messages l'église là, mais on nous aller ensemble avec eux.
afin que lorsque Jésus va retourner, nous sommes capables réellement d'être vrais chrétiens convaincus qui t'est préparé pour sa seconde venue. Que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, Pasteur Ignace. Je t'ai présenté, je t'ai mentionné hier soir, un pasteur qui est à la tête d'une délégation en provenance de Paris. Il s'agit du pasteur Monique. Il est avec nous ce matin, il est sorti en France. Et c'est un ami à moi personnellement, nous sommes du même milieu. Je m'appelle Vitel, dans ses salutations d'usage comme prédicateur à la gloire de Dieu. La paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, c'est un réel plaisir pour moi-même. Je suis capable avec vous dans la convention ça. Moi, c'est pasteur Desgranges, Monique. Et n'a pas milité en France. Nous ici avec une délégation au niveau humanitaire pour nous voir comment nous sommes capables de faire quelque chose dans le pays. Et moi-même, c'est vice-président de l'Union des Églises haïtiennes de France. Comme garder toute population ça matin, moi dis une seule chose. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il nous aime trop pour nous laisser tel que nous sommes. Au même peuple haïtien connaît un jour, même si le Seigneur dit de sa parole, vous aurez des tribulations, mais sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Espoir que moi gagne, nous pas prêter comme ça. Amen. Espoir moi gagne parce que nous avons Jésus dans la vie nous. C'est la meilleure place que nous choisissons. Je suis content, ouais, Pasteur Lides, c'est un ami moi depuis longtemps. Eh bien, le Seigneur choisit nous pour nous militer dans le ministère. Moi, nous allons prier pour moi, prier pour l'église à Paris qui a besoin en pile prière. Parce que vous connaissez à travers le monde, l'évangile là parfois des problèmes. Amen. Toute chance que vous gagnez là, vous réunis pour prier. Des côtés pas de chance ça. Amen. Alors, c'est le bagaille, on va aider moi à prier pour que le Seigneur permette pour nous capable de faire quelque chose en Haïti. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, merci infiniment. Ma présenté maintenant, c'est pas. Alors, tout le monde sait que ce n'est pas visiteur, c'est des amis, membres de la famille. Et nous comptons à saluer l'arrivée des membres de la Croix-Rouge. Et nous t'ai annoncé, s'il vous plaît, s'il y a des personnes adultes, des personnes âgées, monde qui vient petit bébé, s'il vous plaît, il n'est pas recommandé et pour rentrer au fond de l'assistance parce que ça t'a constitué un danger pour bébé. Et si c'est un personnage âgé tant qu'on aime comme ça, pour pas t'acheter au fond, ou capable de gagner un petit bagage qui a mal passé. Naturellement, nous avons la présence et des membres de la Croix-Rouge. Ils viennent spécialement pour produits présentiels, ça t'a aidé nous. Cependant, si vous t'achetez au fond, vous sentez chaleur un peu bagage, mais tout est casse au terre. Merci un peu. Merci et bienvenue aux membres de la Croix-Rouge. Nous pouvons saluer, et nous avons un frère, un membre de la MBSH, qui est présent, mais c'est comme si moi la distance, le frère Ever Figaro, c'est un membre, on dit, à part entière de la mission, un ami, un supporter, un collaborateur, un membre, et on t'a dit, authentique de la mission. Frère Figaro, comment ça va? Madame, vous parlez avec vous? Comment ça va, mes amis? Nous comptons, merci d'être venu une fois encore. Nous attendons l'année prochaine. All right. Nous avons présenté Pasteur Chavan. Pasteur Chavan, c'est pas présenté comme au point. Si tu as un monde qui t'a servi l'élément poumon parmi les éléments qui combinés comme poumon, Pasteur Chavan fait partie de ces éléments qui t'a constitué comme le poumon de la mission. Pasteur Chavan, tu as une salutation. Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Combien de monde qui content là matin? Marion pour si c'est au clair. C'est vous-même ça, c'est vous-même, c'est vous-même. Et si vous là, c'est grâce bon Dieu, pas ça? Il y a nous qui parlent là. Et chaque année, on a une liste. En avril, il y a des gens qui nous pas là.
Parce que on lit chaque année qui a quitté le monde. Donc, parce que temps venu pour y aller. Mais si vous-même, depuis tout le temps, ça, on l'a chaque année, l'histoire là va tomber, dit bon Dieu merci. Et c'est le voyage de toute la terre. Bien que Pasteur Napo, un grand frère Varnel, on ne s'est pas inscrit pour mourir. Il dit, il y a là, parmi nous les vivants qui seront restés donc, sur cette terre. Donc, on dit un compliment pour eux. Moi-même, dans n'importe liste, quelle que soit la liste qui vient, on va prendre. Donc, pourvu que, parce que les gens qui étaient vivants, c'est moi pour passer chaque jour, parce que c'est nous, les morts, qui avons ressuscité, premièrement. Et puis, on a passé chercher les gens qui étaient vivants, et même si on ne va pas transformer, on ne va pas monter. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes bien contents. Et nous saluons encore une fois Dr. Eden McGoffey, qui est fidèle à la promesse que nous avons faite nous depuis plusieurs années. Donc, il est ensemble avec nous en temps et lieu. Et nous sommes contents pour le partenariat ça qui continue à exister. Je salue mon frère, c'est le grand absent peut-être, Bawel, c'est Maître Osner en février. Donc, c'est Bawel, l'Assemblée, c'est le grand absent de la convention annuelle de la mission, parce qu'il est toujours là. Sans doute, c'est un gros empêchement qui fait que Maître Février pas avec nous aujourd'hui. Donc, là, côté lié, je connais la tire, la Dioli, la tonne, la suivre et nous saluer pour la gloire de Dieu. Thème nous dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et jeudi soir, ou bien jeudi matin, j'ai une chance de quitter avec mon acoustique sur celui. Matin, m'a offert l'autre acoustique, c'est sur le temps, un peu de temps. Dis-moi, bon, arrête ton petit crasse temps toujours. Qui gens voulaient utiliser, petit crasse temps ça. Je voulais faire 5 recommandations. Motant, il y a 5 lettres, TMPS. 5 recommandations pour vivre petit crasse temps ça. Par contre, si c'est 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais à cause, bon Dieu, il y a l'éternité devant, petit jour le bon nous. Même s'il s'entend, son petit poussière, son petit crasse. Au contraire, David manquait gourmet avec bon Dieu. Il dit, bon Dieu, mon méchant trop, ou malhonnête, ou gain l'éternité devant pour vivre, mais nous-mêmes, on avons un petit crasse et malgré petit crasse on voulait déjeter le lendemain. Donc, David dit, je ne vais pas admettre ça pour vous, quitter me vivre. Donc, pour le capable d'apprendre à bien compter jour. Alors, première recommandation, si restant ou arrêté, servi avec elle pour témoigner au lieu pour plaindre. Est-ce que vous entendez? Donc, elle veut dire, après convention, ça a fait plaindre, couper la RBBS. On va pas plaindre encore, si restant, tant trop petit pour passer le plein sans pas gagner, ça me manquait. Donc, témoigner, mon Dieu, pour ça le bord déjà. On n'a pas besoin qu'on s'en manque. Et non, témoigner pour ça ou gagner déjà, mon Dieu a toujours bon parce que mon Dieu vit avec louange. En termes d'écouter Pasteur Destiné dans l'église Philadelphie, écoute Pasteur Edenier, il t'a parlé, il dit, bon Dieu non seulement remet louange, mais bon Dieu vicieux pour louange. Moi-même, j'ai ajouté non seulement bon Dieu vicieux pour louange, mais le gourmand. Il saf pour louange. Donc, si reste ton gagnant pour témoigner. Deuxième conseil là, si reste ton gagnant, c'est l'être prendre pour évangéliser, au lieu pour faire épave, pour gaspiller, pour perdre du temps à le faire zin. Voilà, il a parlé sur le monde, critiquer le monde, critiquer le pasteur, critiquer le diacre, critiquer le monde qui a persévéré bien, critiquer le monde qui a baillé l'église. Ou pas de temps pour ça. Là où on a critiqué, dis-moi, je n'ai pas de temps encore pour ça, tu restes comme non, c'est pour évangéliser. Dans la camionnette là, pour m'évangéliser. Dans le marché là, évangéliser. L'école là, évangéliser. Tout quand on y a petit temps, c'est pour évangéliser. Troisième lettre là, c'est M. Petit temps, c'est pour méditer. Quelle que soit nouvelle ou temps d'apprendre nouvelle, la méditer pour ça veut dire que Christ soit pas loin tout net. Méditer sur lui. Donc, pas prendre le temps d'aller pour stresser, c'est-à-dire pour paniquer, pour peur. Mais on nous méditer, surtout méditer la parole de Dieu.
méditez sur tête ou, côté mieux si Jésus t'a venu aujourd'hui. Méditez sur famille, méditez sur communauté, méditez sur pays, méditez sur le monde. Je l'ai dérapé, prends petit temps pour méditer. Parce que bon Dieu pas loin vini, qui t'aimerait dans la méditation pour me connaître qui pas, pour me faire pour journée, qui décision pour me prendre dans la vie, qui genre pour me comporter, c'est le temps de la méditation. PA, c'est le temps pour prier. L'apôtre Jacques dit la fin de toutes choses est proche. Paul et Pierre dit ça tout. Eh bien, on nous jeter toute l'autre bagaille pour nous faire qui ça? Pour nous vaguer à qui ça? À la prière. Pour nous capables de préparer. On nous prie. Là, on senti chemin trop lourd, trop difficile. Problème sous problème, au lieu de plein, prier. Et finalement, est-ce là dans le temps? C'est le temps de servir. Si reste en arrêté, c'est pour servir les gens. Au contraire de dire, je ne vais pas servir les gens encore, les gens trop ingrats, mais on n'a pas de choix. Et pourtant, embarquer avec Jésus ou là pour le service. Monsieur ça sont ordonné ou bien consacré comme ouvrier officiel, ils là pour servir. Et puis on dit, comme au l'ange au vol rapide, je veux te servir. Le service n'est presque pas là, encore en Haïti. On homme campé machinement pour demander qui va ouvrir ça. Il dit combien on bail. On demande un nom ou adresse. N'importe quoi, il dit combien on bail. Il ne dit pas de service encore. On ne peut pas même dire mon côté. Il me dit merci beaucoup. Puis me descend plus bas, je me regarde moi en face, je me tout virer là-dedans. Je ne vais pas 5 copes. Prends petit temps pour servir les gens. Même si on est ingrat, même si on est calonné, même si on bord, dit ingratitude, mais devoir c'est pour combien de gens qui vont passer petit restant comme ça. Levez-moi, on a dit Seigneur, où est-ce petit restant de guerre, c'est pas pour me gaspiller, mais c'est pour me témoigner, c'est pour m'évangéliser, c'est pour méditer. C'est pour moi prier et c'est pour moi servir. Maranatha, et bon Dieu béni. Merci, Pasteur Chaban. Je vais demander frère Renel Jeune, où est-ce que vous êtes? Je ne connais pas qui bollier, je demandé, non, quand on pas attendre voir frère Renel Jeune. En attendant s'il arrive, on peut céder le micro à Pasteur Luçon pour poursuivre un petit temps de louange avec tout le monde. Et Jean-Pasteur Destiné a mené le culte à Philadelphie ce matin depuis Montréal, sur la radio. C'était sous louange, j'étais misé présentation. C'était vraiment bien. Après ça, pour l'inviter nous qu'on y a. Dans un petit temps de louange, tout de suite après, on va entendre le message de la parole. Nous ne pouvons pas aimer perdre rien dans le message là. Avant nous aller, nous avons aimé que tout le monde bien recevoir, bien déguster ces maigres et succulents. Merci infiniment. Avec le cantique de la convention, l'équipe chante l'Abveni, on a chanté Maranatha, il y a eu ça à Pasteur Raymondville. Son nom, ouais. Proclamez ce beau message. Il est donné d'âge en âge, Maranatha, Christ revient. Maranatha, Christ revient. Maranatha, 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 Christ revient. La nature entière
cantique de la convention. Monsieur Maurice. Je me demande si Kathleen Saint-Urbain, là, dans le passé, bon côté nous là, matin, c'est artiste qui chantait sur l'album Chant Convention. Est-ce que tu as aimé reconnaître le matin? Nous avons aimé faire connaissance avec elle. Nous avons demandé pour le passer, bon côté nous là, matin, on est capable de faire Welly et faire connaissance avec lui. Venez tout près nous là. Belle voix entendue sur l'album, non? Mais artiste là, qui chantait lui. Est-ce que vous voulez faire un applaudissement pour lui? Merci en pile. On a invité lui pour lui chanter avec nous matin. Très bien qu'on te voulait entendre voir artiste là ou pas chanter ou même. Mais qu'on y a m'avait invité ou même pour chanter. En allez. Il l'a annoncé, un nouvel événement. Il l'a annoncé. Sakit
Oh, s'il vous plaît, applaudis mon Dieu. Applaudis mon Dieu chaudement. Applaudis mon Dieu chaudement. Nous allons prier. Non, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas faire de talons. Nous qui mettons debout, côté de mettre debout à l'amando, tant que s'il vous plaît. Tant que debout, nous allons prier pour recevoir le message de la parole. Après inviter pasteur Mélissa Borgelin, nous faisons prière spéciale pour le messager du jour. Il y a depuis tantôt un homme qui s'appelle Celui. Celui va être à nouveau présenté, défini, identifié. Et s'il t'a souhaité qu'on soif et on besoin sur l'inspiration, sur la puissance du Saint-Esprit, demandez tous frères et sœurs, tous pasteurs qui sont dans la salle, tout le monde en général, observez un moment de silence. Observez un moment pour nous ayons attente, pour nous être réceptifs, pour nous sentir qu'on force qui a traversé ça. Pour nous sentir qu'on visite, qu'on présence qui a rentré. Qu'on monde qui est en route, qui doit arriver. Il y a besoin de sensibiliser pour ton nez. Nous sommes en disposition d'esprit, d'entente et d'écoute. Ça, c'est bon, j'ai au micro. Tant nous, Père, nous sommes très reconnaissants envers vous pour toutes les bénédictions que nous avons déjà réalisées depuis le début de la convention ça jusqu'à 7 minutes. Dans le moment ça, nous avons senti un besoin tout spécial. C'est le besoin de ta sainte présence parmi nous et avec nous. Et plus particulièrement avec notre messager, que nous allons parler dans la dernière occasion pour cette série. Il n'est pas parlé de par lui-même, mais qu'il est sous l'onction du Saint-Esprit. Il va communiquer la parole qui est nécessaire. Car il contribue. Laissez-vous pour accueillir le prédicateur du jour, s'il vous plaît. Recevez le prédicateur. Accueillez le prédicateur. Nous avons l'honneur de recevoir le micro. Frères et amis en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous n'avons pas gagné la prétention d'exprimer dans le langage par nous contentement, la joie, émotion qui anime nos matins, tandis que nous avons contemplé la fin de cet événement extraordinaire qui marquait soit la 73e ou 74e convention de cette grande famille de la MEBSH. Nous avons renouvelé nos sentiments d'attachement, de communion, de relations fraternelles avec les ouvriers de l'œuvre, passés, présents et futurs. Nous avons aussi renouvelé notre communion, pas simplement en tant que personne, mais en tant qu'Église et communauté de Montréal, pour marcher côte à côte avec MEBSH, pour garder ce pacte, ce contrat, et pour alimenter aussi cet entretien, cette fraternité, et ensuite pour investir temps, argent et énergie dans le progrès, la stabilité et l'expansion de cette œuvre combien extraordinaire. Nous remercions le Seigneur de ce que même nous-mêmes tous, nous participants à ce grand rassemblement forcé dans le tabernacle pour tailler, pour tailler cette marée humaine, à imaginer comment ça va y aller lorsque nous va plusieurs couleurs, plusieurs langues, sortir dans différents coins du monde, et Bible a dit, auteur cantique, auquel beau jour devant ta face dit, nous va nombreux comme le sable des plages. Moi, porter à nouveau pour vous la salutation de ma femme. Nous parlons matin une fois encore, et il dit tout le monde, saluez-nous, pasteur Destiné, pasteur Jéhovah Innocent, et le pasteur Vanel Beaubrun, qui sont nos pasteurs associés, demandez pour me saluer nous tous et souhaiter une bonne célébration de la 74e convention. Nous portons pour aussi la salutation de la vaillante église de Philadelphie à Montréal, et convention est aussi claire à Montréal,
et les messages sont entendus et reçus. Et nous remercions le Seigneur pour gros outils ça, que technologie portée dans nous qui relève Internet et le monde venu en petit village. Nous avons salué nos collègues, frères, pasteurs, associés, tant qui se trouvent derrière la chaire qu'en face de nous, les nouveaux ouvriers enroulés avec qui nous avons le privilège de m'adresser hier en prédication d'ordination. Nous avons salué particulièrement notre frère et ami le pasteur Chaban Jeune, qui était dans nous cette connotation et avec qui nous avons signé ce pacte aussi longtemps que la mission existe et que le Seigneur tarde à venir et que donne nous l'opportunité, nous va servir chaque 2 ans, suivant que le Seigneur permette lui et chaque fois que va avoir des opportunités pour nous faire ça. Moi, remets en pire. Nous remercions le Seigneur aussi pour notre compagnon d'œuvre que nous voyons Barou. Ça fait plus de 10 ans, le pasteur Varnel Jeune, qui est sous obédience Saint-Esprit, a décidé de quitter Montréal pour venir servir Radio Lumière. Nous espérons que bon Dieu va continuer à utiliser les puissamment avec santé dans la direction leadership, avec sens de consécration, avec discipline, mais surtout aussi avec une onction qui renouvelée. Et pour que Radio Lumière aille de mieux en mieux et Télé Lumière continue à faire travailler sur le leadership, pasteur Varnel Jeune. Nous avons remercié le Seigneur pour le frère Daniel Bernard, qui ce compagnon d'œuvre, qui n'a jamais quitté nous voyager seul. C'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon chauffeur, c'est notre représentant de l'association missionnaire de notre église. Et nous dit le Seigneur merci pour lui et pour une famille qui comprend ça veut dire l'œuvre missionnaire et qui déplaçait chaque fois que nécessité a imposé ça. Nous voulons dire que vous n'êtes pas tout seul. Mais ça, vous n'êtes pas tout seul, au loin comme auprès. Nous non seulement prier pour vous, nous penser à vous et nous voulons accompagner dans le cheminement jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Nous avons remercié particulièrement mon ami, mon frère, mon homologue dans la foi, le pasteur Luders Eras, qui en 2 occasions était présent à Montréal pour notre convention à nous. Le Seigneur l'a utilisé puissamment. Nous gagnons un lien d'amitié qui lie nous ensemble comme prédicateurs de l'Évangile, comme pasteurs de l'Église de Jésus-Christ, comme leader évangélique. Et nous remercions Madame qui m'a nous une hospitalité extraordinaire. Et parce que nous recevons nous en qualité de prophète, et veut que nous savons que bon Dieu baillou une bénédiction de prophète. Nous avons remercié le pasteur Lucien Napoléon et le pasteur Samson Dorilas qui rassurent-nous la convivialité, l'amitié et rassurent-nous que le séjour est agréable et toute directive et staff mission, le pasteur Onès et toute l'autre qui te rendent séjour-là agréable. Bon Dieu seulement, notre temps, en façon, et va remettre toutes les bénédictions, tous les attachements, toutes les preuves d'amitié, d'intimité et surtout de fraternité côté témoignez-nous. Nous espérons présence si le Seigneur t'a à venir pour la 75e convention qui va marquer certainement un milestone, comme on t'a dit en anglais, dans la vie mission SAR. Et nous espérons que ce sera une célébration à nul autre pareil si le Seigneur t'a à venir. Dans le cas contraire, le rendez-vous est dans le ciel. Matin, moi, pas la prétention d'avoir tout dit. Et nous espérons que les prédicateurs qui ont partagé ce thème avec nous, et particulièrement les prédicateurs dans le culte de 6 heures, que nous avons le privilège d'étendre et de faire dévotion avec eux, de 2 heures de l'après-midi, et particulièrement le pasteur Prévilon Paul qui fait un travail d'excellence en études, nous sommes ensemble comme une équipe de travail que Saint-Esprit te mettait à disposition pour nous être capables d'épuiser ce thème. Ni moi, ni aucun de nous. Nous pas quoi nous avons la prétention de dire tout ça cadre dit dans le texte. Nous allons même dire honnêtement qu'il y a l'évangile pour des millénaires encore dans ce texte. Nous espérons que cet esprit va poursuivre. Mais maintenant, dans la limite d'inspiration que nous gagnons, dans la limite temps que nous gagnons, et dans la responsabilité que nous gagnons pour conclure cette grande manifestation, nous allons découvrir une deuxième dimension. Qui est celui qui doit venir? Frères et sœurs en Jésus-Christ, le personnage de la Bible qui est le centre de la révélation, Jésus-Christ, est présenté du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse comme étant non seulement sans révélation, mais comme étant le principe même de la création.
là nous regardons dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, il y a une confirmation de la présence de ce personnage et que nous adjoignons à travers les livres de l'Ancien Testament qui a marqué présence sous plusieurs images. Si nous prenons le temps matin pour présenter ce personnage, répondant à la deuxième place du corps de la divinité, peut-être que nous avons besoin d'extendre une convention pour l'autre 5 semaines. Cependant, nous avons pris un petit temps matin pour nous aider à découvrir, particulièrement entre les évangiles et le livre qui termine la révélation du Nouveau Testament, faire comprendre Mounsa qui osait le droit, l'autorité et qui identifié par l'auteur de l'Épître aux Hébreux comme celui qui doit venir. J'étais un petit peu épaté par la déclaration, c'est pas celui qui peut venir, c'est pas celui qui peut-être va venir, mais c'est celui qui est un devoir de venir. Et le devoir qu'il avait d'accomplir toute sa mission ne serait pas achevé, ce ne serait pas un devoir remis en bonne et due forme si Jésus-Christ n'a pas accompli cette dernière étape de sa mission de revenir ici-bas. Dans les évangiles, nous gagnons une image, vous prêtez beaucoup d'attention, nous gagnons une image de chaque évangéliste qui braquait caméra sous personne Christ là et qui montre nous une particularité qui quasiment voilait toute sa Jésus-Christ représenté. Matthieu braquait caméra sous petit bonhomme Nazareth là et lui dit c'est le roi des Juifs. Et c'est avec raison, frères et sœurs, que les mages qui étaient sortis dans le pays de l'Orient vini mais annoncer plus que ça, Matthieu t'a dit, et Matthieu pas empêché de découvrir dans le langage roi Magio 3 grandes disciplines qui découvrent des petits accouchés dans la crèche là. Les Magio arrivaient dans le mi-temps, au pays de Jérusalem, ils dit où est le roi des Juifs qui vient de naître? Dans la médiation, premièrement, les héros attendaient où est le roi, et on comprendre que c'est un ennemi politique. Parce que si moi-même, représentais le gouvernement le plus puissant de la terre, et on attendait que gagnons l'autre roi, toute vive Jésus voulait dire à bas Hérode. Et conséquemment, bon problème, les Hérode attendait où est le roi des Juifs, parce que Hérode pensait que jusqu'ici, non seulement il avait l'autorité, mais il était encore en pouvoir. Est-ce que l'église a suivi là? Et ça te mettait déjà une animosité politique installée entre le gouvernement terrestre et le gouvernement céleste. Parce que Magio vient annoncer que bon l'autre roi. La deuxième dimension que Magio dit, n'en présenter personne ça, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est celui, il dit c'est le roi qui vient de naître. Frères et sœurs, ou gagner prince, mais ou pas gagner roi. Est-ce que l'église a compris ça me dit là? Donc pour nous faire tout roi, ça veut dire, c'est pas voter ou voter. Hein? C'est pour le gouvernement qui est l'île. Il n'a pas besoin d'aller à l'élection pour le roi, mais il sortit investi dans le ciel avec autorité royale. Et peu importe qu'on est ennemi politique, mais puisqu'il est investi de l'autorité royale. Et là, il y a un problème. Tu penses que c'est un bagage qui va mener une guerre, une lutte intestine entre lui-même avec ce nouveau roi. Mais là, le temps qui vient de naître, il dit c'est un enfant, donc c'est vulnérable, c'est facile pour nous détruire. Et il te dit nous dans ce maintenant, là, nous avons commencé Séria, nous dit nous chantons nos cantiques là, c'est un enfant que la souffrance saisira dès le berceau et qui marchera qui Jean? Qui marchera qui Jean? Sans défense. Bon Dieu tellement gros net, bon Dieu tellement taureau, bon Dieu tellement tout puissant, il descend dans le corps un petit bébé, l'aile plus fragile, l'aile plus vulnérable, l'aile pas qu'à défendre tête li a. Et les gens qui croient dans bon Dieu, ou pas besoin de faire ça, moun ka faire. Parce que même les Christ là, des petits bébés
gouvernement plus puissant de la terre, pas qu'à détruire petit bébé ça. Ça fait si qu'on sécurité au besoin, c'est ça ciel là-bas. Qui marchera sans défense vers la croix et le tombeau. Mais monsieur dit l'autre bagaille, non seulement où est le roi qui vient de naître, c'est un enfant, si c'est un enfant, c'est un homme, c'est facile à détruire. C'est facile à détruire le roi par des stratégies politiques ou diplomatiques. Ce serait facile à détruire l'enfant qui est un homme parce que le roi a l'autorité pour détruire l'homme. Parce que la Bible a dit que attendez ça, que la colère du roi est un messager de mort. Et depuis on voit en colère des gens qui brûlent mourir. Malgré le roi en colère, mais il n'a pas qu'à tuer petit bébé. Nous avons une parenthèse avec avant que nous continuions. Mais ça là, les rois de réaliser c'est tout bon. Les pas qu'à saisir petit bébé. J'ai besoin d'entendre troisième déclaration majeure. C'est lorsque Majeure dit nous ouais étoile en Orient et nous venons pour nous adorer. Ah, bon, l'autre problème là. Parce que si c'est un roi, c'est un ennemi politique, si c'est un enfant, c'est vulnérable, c'est un homme, on peut le détruire, mais si vous êtes venu pour l'adorer, ça c'est Dieu. Et comment détruire Dieu? Frères et sœurs, mais ça, Matthieu, présentez-nous sous personne celui. Et dans mon mettre dans tête, monde qui caché dans bon Dieu. Monde qui marchait avec bon Dieu. Dans même Dieu, la terre m'a tremblé, l'orage m'a grondé, la mer m'a roulé, mais pas de monde qui a détruit aussi bon Dieu. M'a braqué caméra sur un homme que rencontrait tout Nazareth. Et elle braqué caméra. Et puis, sous la suivre l'évangile de Marc, bien, on voit que celui, Marc là, c'est le serviteur. Et conséquemment, on voit Marc mettait devant Jésus, il était là, après cela, après cela, après cela, après cela. Gon successivité, je m'excuse, de après cela dans l'évangile de Marc, et puis qui a placé Jésus-Christ dans des situations géographiques, dans des zones limitées. Il y a un monde qui a fatigué, il y a un monde qui a prié, il y a un monde qui a marché, il y a un monde qui a pris service. Et les Marc dit, moi, je ne suis pas finir trop seulement sa matière, mais moi, il y a un monde qui vient pour servir. Et servir, c'est celui que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit non, qui doit venir. Luc braqué caméra ce personnage-là, et puis il dit, pas contre Matthieu qui dit le royaume roi, pas contre Marc qui dit le royaume serviteur. Luc dit, moi, ouais, il y a l'autre bagaille, moi, le Fils de l'homme. Il dit son monde, il dit Marco, c'est vrai, nous avons servi de source pour inspirer nous. Les autres évangiles, c'est vrai, je ne vais pas les démontrer sur trop, mais avant pour le servir, pour le marcher, pour nous situer notre place géographique, il faut le monde. C'est ça que frères et sœurs, je me dire, bon Dieu pas chercher un super homme ou bien une super femme. Bon Dieu chercher un seul monde qui a investi grâce dans la vie. Nous faut comprendre le modèle, ça, modèle condescendant ça. Nous faut comprendre tout le conseil de la divinité rempli dans Christ au soit allé. Dans Philippiens, il dit en lui. Paul va dire ça, il dit repose toute la plénitude de la divinité. Et puis c'est là, attendez ça, de l'infiniment grand, il se fait infiniment petit. Et de cet infiniment petit, frères et sœurs, c'est l'homme à notre service, Pasteur Chaban, il a fini à Costichia. Il parlait longtemps pour servir le modèle du serviteur que nous gagnons. C'est ça, Marc, présentez-nous. Mais Luc a dit avant qu'il nous serve, il est un homme. Avec ses humanités. Est-ce que vous sont monde
Et c'est exactement cette révélation qui permet que M. Juif, dans la théologie, Christologie, il passe à côté pour qu'il ça parce qu'il y a plus quoi. Dans l'exemple suivant là, il y a plus quoi, il est plus possible pour nous faire un monde monter vers la divinité que nous faire la divinité descendre vers l'humanité. Donc, son conflit théologique qui gagnait avec les Juifs orthodoxes, non, reconnaître la divinité Jésus-Christ, parce que, nous n'arrivons pas à comprendre, dans le désert, lorsque Israël a sorti, en Égypte, lorsque bon Dieu, râle Moïse sorti, et puis pour le Bali, il y a plein de sociétés pour Israël. Israël dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. En d'autres termes, il a anticipé, il a cherché, il a essayé, ouais, s'il y a un bon Dieu visible, s'il y a un humain, s'il y a, faut que le reflet de mon expérience, faut qu'il à l'intérieur de culture, faut que son bon Dieu qui a manipulé, et conséquemment dans le désert, il a révoqué cette jeunesse là. Au commencement, Dieu créa, mais dans le désert, Israël dit, faisons Dieu à notre image. Est-ce que l'exemple suivant là? Et quand ça a fait, dans mon comprendre ça. Il dit fais-nous un Dieu qui marche devant nous au lieu que vous fabriquez un monde parce que vous ne pouvez pas fabriquer un monde. Vous fabriquez une bête en image. Dans l'église, attendez, dans le monde qui a coûté dans les 5 continents, attendez, frères et sœurs. Mais ça fait, bon Dieu est obligé de descendre. Parce que chaque fois nous tentons dans la culture, dans la philosophie, chaque fois nous tentons dans l'expérience humaine, nous représenter nos bon Dieu, nous fait fausse route. Et conséquemment, bon Dieu, c'est seul dans le christianisme, nous rencontrons un bon Dieu qui descend. Ou pas besoin de mettre ça sous, ou pas besoin de faire pèlerinage. Ou pas besoin de toucher rien pour sentir bon Dieu. Parce que les vignes, les marchés dans le temps, nous sommes monde même là. Est-ce que l'église comprend ça? Et si vous demandez comment il fait ça, tenez ça. Dans l'incarnation, il s'est rendu semblable à nous. Il gagne une tête, il gagne deux pieds, il gagne deux mains, il gagne deux jeunes qu'on tourne, il respire, il chita, il mange, il dorme, il est fatigué. Et nous allons comprendre, le bon Dieu a délivré dans l'incarnation, on a fait le monde, non. Le bon Dieu a pris ton côté, prend, parce que Christ a fait le monde, il est obligé de prendre forme. Qu'il est guéri. Tenez ça, le bon Dieu va retirer Daniel, il va retirer les 3 jeunes hébreux dans le mythophonèse là, il prend forme. Ou si vous avec moi là? Donc, le bon Dieu a pas vu chaque chose, c'est forme où il prend. Remarquez bien, il dit nature, il prend forme, il semble avec, il marche avec. Mais ça fait que quand on passe, il croit c'est où, mais c'est pas où parce qu'elle prend forme. Souvent, qui votait Jésus, Jésus t'aime. Qui coulait Jésus, Jésus coule. Qui grossait Jésus, Jésus grossait. Parce qu'elle prend forme. Donc, des côtés où quasiment passé pour une aperçue, c'est où il était piqué. Mais il croit que c'était où, mais il prend forme. C'est où il te voit kidnapper, mais il prend. C'est sous où il te voit expédition, mais il prend. J'en dis, pas d'accord avec Mathieu, pas d'accord avec Marc, pas d'accord avec Luc, j'en dis pour le café, tout ça, pour le cas prendre forme, moun livre, l'élève, les gens, marcher côté, guérir, moun livre, lever, moun livre dans la mort. C'est pas simplement un roi, c'est pas simplement un serviteur, c'est pas simplement un monde, mais ça c'est bon Dieu qui a marché dans le temps. Ah, frère, les bons dieux qui marché dans le temps. Ah, fais-nous pas fort paix. Récession pas fort paix. Zam pas fort paix. Parce que nous chantons à la belle gloire, marcher à Jésus, l'hiver c'est sang. Attendez ça, bon, le couple qui me pire, il dit à la belle gloire, même les. Président, ce dit, t'as remis, ouais, Blackout. T'as remis, ouais, Blackout, là, l'aime fin prêche.
Même les fait noir pour me connaître les tout près. Frères et sœurs, sous con sécurité comme marche avec, l'enfer noir, ou victime, la victime. Sous con zombie comme marche avec, l'enfer noir, ou victime, la victime. Mais pour Dieu, pour aucun fait noir. Pour aucun fait noir, aucun danger, aucune menace. C'est seul monde qui a fait route, même dans le fait noir. À la belle gloire, même les fait noir, pour me connaître. Alors, me prier à confiance. Et pour rentrer dans le thème, l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 10, verset 37, qui dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, ça l'a vu une paix. Au texte l'a dit à la belle gloire, la caille. Oh, il y a pas qu'à entrer, il y a caille, pour entrer là, il faut avoir un numéro, il faut avoir un papier, il faut avoir un nom, il faut avoir bien un sénateur, il faut avoir bien un premier ministre, il faut avoir bien un magistrat, pour qu'à entrer là. Mais pour côté Jésus voulait fort. Hein? À la belle gloire, la caille, bon Dieu, acclimate. Pour toujours côté ma va. Ça va nous merveille, les ma. C'est bon Dieu même. Elle a nous traversé tout le Nouveau Testament. Pour nous arriver dans un canon livre qui ferme toute révélation biblique. Il y aurait l'Apocalypse. Moi, remets thème latin. Qui traduit plutôt par révélation. Dans une tradition grecque, lorsque il y a fait dédicace, il y a un statut, il y a couvrir avec un voile. Suis-moi là. Parce que vous avez mal bougé. Il y a couvrir avec un voile. Jusqu'au moment où arrivé pour la dédicace de l'édifice que vous avez dédicacé avec un nom Mounza qui porte nom et puis qui a fait bus ça ou un statut ça qui symbole. Parce qu'avant le jour de dédicace ça va arriver, il n'y a pas qu'à lever voile là. Matthieu, levez voile là, anti-crasse, il dit moi roi. Levez voile là, anti-crasse, il dit moi serviteur. Jean, levez voile là, anti-crasse, il dit moi, yon moun. Jean, levez voile là, il dit moi, bon Dieu, les noms levez voile là, dans l'Apocalypse. Il dit c'est révélation de Jésus-Christ. Oh! Et puis il dit c'est celui qui est l'éternelle présence. Qui était, c'est la préexistence. Et qui vient, c'est la présence. Nous reprenons ça. Il dit c'est celui qui est Dieu Fils dans une éternelle existence. C'est celui qui était, c'est la préexistence. Ça veut dire, c'est une existence avant l'incarnation, c'est une existence avant la royauté, c'est une existence avant le service, c'est une existence avant que les montagnes fussent. Et c'est une omniprésence. Celui qui vient. C'est ça, dans le livre qui précédait l'Apocalypse, c'est Jude. Elle a conclu révélation que transmettre nous dans un seul chapitre. Il dit, Mounsa, que vous parlez, présenter nous dans l'Apocalypse, que vous parlez lever voile, et puis pour montrer nous toute la révélation de ce personnage, il dit, c'est celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire dans la joie et dans la l'allégresse. C'est Jude, verset 24. Pas mandé une qui chapitre. Et nous vivons dans l'Apocalypse, chapitre 1er. Il reprend pendant 2 fois. Apocalypse, chapitre 1er, verset 4, verset 5, verset 8. Il dit c'est celui qui est. C'est celui qui était. Et c'est celui qui vient. Frères et sœurs, qui est donc
celui. Il présente cette écrit dans Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 8 et 9. Tenez ça, frères et sœurs. Il dit, c'est celui, Épitose de Bouyal. Il dit, c'est celui qui tient dans sa main les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le chiffre 7 dans l'Apocalypse dit plusieurs bagailles autres que la perfection. C'est le chiffre de l'accomplissement, c'est le chiffre de la totalité, c'est le chiffre de la perfection. Donc, si vous parlez dans le sens géographique, ces 7 églises ont existé en Asie, mais les 7 églises peuvent être symbolisées, l'église de Christ à travers ces 7 images. Donc, si vous avez demandé présenter l'Apocalypse avec ces 7 églises, ou tu as simplement dit, c'est l'église aux 7 images. Est-ce que l'église est avec moi là? Il présente lui comme celui, tenez ça, qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Au pasteur de la mission de tout ordre, d'hier et d'aujourd'hui et de demain, si les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et si les 7 chandeliers sont les 7 églises, nous allons dire qu'il y a un homme qui a marché dans le temps de l'église. Que ce soit l'église en Haïti, que ce soit l'église en Europe, que ce soit l'église aux États-Unis, que ce soit l'église en Afrique, bon omniprésence, qui a marché dans le temps de l'église. Alors veillez, Jean a entré dans l'église là, parce que celui qui marche au milieu des chandeliers, il est omniprésent. Veillez aux toute combinaison à faire contre un pasteur de l'église locale. Parce que Jésus dit qu'il est celui qui tient dans sa main droite les 7 chandeliers d'or. Veillez aucun monde qui n'a pas bailler Jésus baka là pour prendre en main Jésus. Or, les nègres qui ont dans main droite, c'est la droite de la prééminence. Est-ce que vous avez avec là, hein? C'est dans main droite, il dit qu'il 7 étoiles, il kembe au point un pas prendre, il kembe au point un pas pour aller, il kembe pour culture temps pas pour aller, il kembe pour influence moment pas pour aller, il kembe pour bagaille hypocrisie pas pour aller, il kembe pour les monades formales pour pas pour aller. Il y a moun t'a souhaité chuter, oui, il y a moun t'a souhaité démissionner, mais bon homme qui kembe dans main droite, il pas. L'arrivée dans l'église Éphèse, mais celui-là, nous venons dans l'église Éphèse. Il dit, c'est celui qui était mort. Elle a présenté écrit dans l'église Éphèse. Il dit, c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Frères et sœurs, dans aucune histoire, aucune religion, ça peut qu'on jamais fait celle dans le christianisme nous rencontrer. Il y a un bon Dieu qui vient, qui descend dans le nous, qui monde, qui servit, et puis qui mourit, et puis qui lève. Dans un livre que écrit les livres perdus de la Bible, et l'auteur a fait remarquer que le Jésus fait sortir Lazare dans le tombeau, l'ange de la mort était tellement vexé et fâché. Le Jésus, pour arriver à la croix et descendre dans le tombeau, l'ange de la mort voit un message. L'ange qui a gardé ces jours des morts. Il dit, monsieur qui a habitude, fais-moi sortir ici. Et quand il y a c'est monsieur même qui a rentré, rassurez-nous quelqu'un va monsieur sous clé pour ne pas sortir. Pour en sorte que jamais, je ne sais pas, retirer mon ici encore. Pour en sorte que jamais, je ne sais pas faire radier ça encore. C'est un chef qui a entré. Mais l'ange de mort oublie un bagage. L'oublier que l'ité doit faire Jésus cadeau, un sépulcre. C'est ça que fait Jésus pas, dans tout le bagage, Jésus pas possédé. Il va posséder un caille. Il va posséder un sépulcre. Parce que la vie l'homme réduit entre berceau dans petit boîte. La vie l'homme limité dans la boîte. Première boîte là, il est le sein maternel. Deuxième boîte là, il est le berceau. Troisième boîte là, il est le caille. Quatrième boîte là, il est l'école. Cinquième boîte là, il est l'université. Sixième boîte là, il est le cercueil.
septième boîte elle tombe. Et conséquemment, il n'y a pas besoin ni une ni l'autre. Parce que pour l'acheter pas, pour la prêter là-dedans. Comme c'est passé, la passé, il dit prêtez-moi une. Oh, yeah, yeah. C'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et parce qu'il retournait dans la vie, les Lazare sortis, il dit, monsieur, son fait quand c'était le fait. Quand on allait là, entrer, non seulement il oublié de faire monsieur cadeau, un combo, cadeau, un cercueil, il oublié tout et retiré pouvoir, parce que là, l'entrée, il rentre à tout pouvoir. La Bible a dit, là, il prêchait dans le temps d'enfer. Et puis, le dimanche matin, ils font paraître, ils disent, les gens morts. Attendez, nous venons contre la matin parce que bon clé. Parce que bon clé, besoin, il y a des gens qui viennent ici. De façon, les besoin de faire sortir. Besoin de clé, après telle clé, parce que les gens qui ne peuvent pas rentrer ici, n'importe quel besoin de sortir. Pour sortir, moi je n'ai pas besoin de permission pour me sortir, mais il y a besoin de permission pas pour eux. Ça c'est la présentation qu'elle fait à l'église d'Éphèse. C'est celui qui était l'arrivée dans le ciel là. Jésus-Christ va prêter au langage ça. J'étais mort. La deuxième présentation qu'elle fait à l'église de Smyrne, il dit, c'est celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Ça veut dire, frères et sœurs. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est le symbole de la parole et en même temps de la guerre. Est-ce que l'église est avec moi là? Chaque fois que nous parlons de bataille, sous l'île Ézéchiel, Jésus-Christ, quand l'Éternel a parlé, il dit c'est les famines, la guerre va rentrer dans le pays, l'épée va tomber sur nous. Nous comprenons ça, parce que notre transition politique que le pays ici fait, nous connaissons pile fois. De 1915, par exemple, il y a eu un gros événement qui passait, il y a quitté 150 000 morts dans le pays. Nous connaissons ça, ça veut dire, le pays en bas l'épée. Et ça va faire longtemps, de 1915, ça va faire longtemps que y a un moment, char, pays étranger rentré dans le pays d'Haïti. Et puis, il a tremblé, etc. Et depuis lors, ce territoire n'est jamais le même. Vous comprenez, silence là. Nous avons perdu dignité nationale, nous. Nous avons perdu intégrité de peuple, nous. Nous avons perdu de respect communauté indépendante. Et je dis dans le pays, bien que nous portions soi-disant titre monde qui libre, mais nous n'avons pas quelque représentativité qui dit nous esclaves encore. Maintenant, nous avons invité à une réflexion que les gens qui présentait tête à l'église de Smyrne, non, il présentait tête, c'est celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Les noms ça, levé épée ça. Pas de président qui a campé. Pas de premier ministre qui a campé. Pas de parlement qui a campé. Pas aucun pouvoir qui a campé. Pas de sénateur qui a campé. Pas aucun chef parce que quelqu'un grand, que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est. Les lever l'épée ça. Honorer puissance. Si tous les anges doivent face à terre, je n'ai pas besoin de parler pour dire haïtien avec nous. Il va simplement présenter comme celui qui était mort et qui est revenu à l'église d'Éphèse. Il va simplement présenter comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants à l'église de Smyrne. Suivant Apocalypse 2, versets 12 et 13. Il présentait comme celui qui a les yeux comme une flamme
de feu, c'est à l'église de Thyatire. Le celui que l'auteur de l'épître aux Hébreux m'invite à contempler. C'est ça, je vais m'inviter, et puis, monde qui dit, quelqu'un jette un coup de flamme de feu, il dit, moi, qu'on œuvre. C'est ça, flamme de feu, si l'épée symbolisait la guerre, le feu symbolise comme l'airain le jugement. C'est ça fait un contrat, bon Dieu, si avec Noé après le déluge, il dit Noé, bon, fort, contrat ça, si un pas ça verre, je me disparaître, là, t'es pas de l'eau encore, ma disparaître par du feu. Suis-moi là. Je dis, dans le message jeudi soir, bon Dieu, créé 3 grandes institutions que le met sous la terre. La première institution, c'est la famille. La deuxième institution, c'est le gouvernement civil. La troisième institution, c'est l'Église. Et l'Église est devenue la gardienne des 2 précédents. Ah, mon suivre-moi là. C'est ça que les représentants d'église doivent veiller pour garder leur poste en tant qu'appelés de Jésus-Christ parce qu'ils sont la gardienne. L'État fait ça, pas ça. La famille a effondré. C'est l'église qui vous campe pour demander restaurer. Il présentait à l'église de Smyrne comme celui qui a des yeux comme des flammes. Dans le dit au bon Dieu, ouais. Celui ça qui doit venir, non? Lui, ouais, ou ka bon menti. Ou ka bluffer m'soul. Ou ka baye président en mission menti, ou ka baye surintendant menti, ou ka baye madame menti, ou ka baye marou menti, ou ka baye amis menti, ou ka baye institution menti. Et si un pays qui vive avec corruption, avec tout plus élevé, un pays qui a corruption plus élevée, le pays ici. Ou pas qu'à croire un grand mot, un haïtien dit. Une disparité de communauté. Longtemps, l'on tel baillon, non, quand un haïtien fait un contrat, c'était avec un poignet de main. Nous perdons dignité, nous perdons intégrité, nous perdons du respect de personne. Rien pas fait pour rien. Je suis arrivé dans l'aéroport Toussaint l'ouverture, ça fait quelques années que je voyagé. Et quelquefois, dans le champ missionnaire, un monsieur qui vient qui dit, en première année, il dit, papa le mourir, en deuxième année, il dit, maman le mourir, en troisième année, il me tourner, m'oublier le visage, il dit, maman le mourir encore. Mais quand l'autre frère était là, elle était venue, il dit, maman mourir. Il dit, papa, ou carré plusieurs, mais maman, son seul, ou te dit, nous le mourir déjà. C'est celui qui a les cieux comme des flammes de feu. Pasteur d'église, bon Dieu, ouais. Diacre, bon Dieu, ouais. Président, premier ministre, sénateur du pays, député, bon Dieu, ouais. Directeur institution évangélique, philanthropique, dans tout niveau, bon Dieu, qu'on cherche, qu'un cadeau avec flamme du feu. À l'église de Pergame, c'est comme ça le présenter lui comme un qui vient, Dieu qui vient flamme du feu. Il présentait d'une autre façon. À l'église de Sardes, il dit c'est le monde qui vient 7 l'esprit bon Dieu sous lui. Et nous sommes dit, le chiffre 7 là, c'est le chiffre perfection, c'est le chiffre complétion, c'est le chiffre total là, c'est le chiffre qui symbolise globalité à l'enjeu mon Dieu. Nous avons lu texte cet esprit à vous. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 11. Pour ne pas dire que le pasteur a interprété verset A, parce qu'il a juste dit non cet esprit là, mais pas même nous côté cet esprit là. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 11, c'est la seule référence que m'a bien entendu pour matin. Dans Ésaïe chapitre 11, là, il a parlé de temps messianique qui vient pour arriver. Dans Révélation, personne celui-là. Attendez ça, mais ça nous lit dans Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Mais premier esprit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Deuxième esprit, c'est esprit de qui bagaille. Troisième esprit, c'est esprit d'intelligence. Quatrième esprit, c'est esprit de... Cinquième esprit, c'est esprit de force.
Sixième esprit, c'est esprit de connaissance. Et septième esprit, c'est esprit de crainte de qui bagaille. Donc, le bon Dieu, ça, tenez ça. Bon Dieu qui a cet esprit à sous lui, là, la ramasser sous la terre, lui communiquer un esprit qui est l'esprit bon Dieu. Lui communiquer un esprit qui est esprit de sagesse, il y a une décision à prendre, il y a une bagarre où elle fouetter tout la donne. Mais pour bon Dieu, pas quitter. Quelquefois, on a mis tant difficulté, les gens viennent côté, et puis après, on au conseil, ou pas ouais devant, ou pas ouais derrière, quelqu'un qui n'a pas d'explication. C'est pour le côté homme qui a 7 esprits, pour le bas l'esprit de conseil, pour le bas l'esprit d'intelligence. Et lorsque la vie a bousculé, ou pas qu'à camper, lorsque le stress sorti pour poteau aller, lorsque maras économique sorti pour force, un homme qui a un esprit de force. Et finalement, pour ne pas tomber dans ça, pas ça, pour ne pas coucher Madame Moun, pour ne pas voler l'argent de pas pour vous, pour ne pas mentir sous plusieurs faux noms, pour ne pas signer un faux papier. Il faut gagner esprit de crainte. C'est ça peut y amender, mais ce n'est pas ça l'Éternel a demandé. On va dire amen là, même pas me dire amen. Et à l'église de Philadelphie, il présentait lui comme celui qui a la clé de David. C'est la royauté. C'est le pouvoir. C'est l'autorité. Dans le dire aussi, il y a un gouvernement pour celui. Son homme qui a autorité tout le monde. Parce qu'il dit, et la chose, il ordonne. Et mais dernier, celui-là. Là, il vivait dans l'église de la Odyssée, qui traduit roi de paix, Laos et Diké, de grec. Il dit, les peuples a demandé au droit. Les peuples sont pour fourrer ou n'ont pas dit ça. Les peuples demandé pour vivre sous bluff avec elle. Il se présente à l'église de Laos Diké comme l'amen. Un homme, en premier temps, amen. Ou bien oui, intégrité, dignité, personnalité. En soit que 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a testé parole. Parce que nous attendons celui qui doit venir, c'est l'amen. Qui monde celui ça a pu chercher. Après pour vous, c'est celui qui sera vainqueur. Et qui me glorifie. C'est celui ça, il dit, avec Christ, celui, il va pas marcher n'importe monde, il va pas chercher n'importe monde, il va pas accompagner n'importe monde. Avec celui qui vaincra. Il y a des fauteuils où on va jamais chita sur lui. Il y a des chaises où on va jamais arriver. Mais avec lui, celui qui vaincra, dis ça pour moi, ça sera qui bon. Ça sera qui bon. Et deuxièmement, l'immortel, qui laisse ça fait, qui j'en ça fait, comment ça fait, encore un peu. Et un peu de temps, celui qui doit venir